Cette nouvelle pratique de faire tomber les gens par la puissance du Saint-Esprit, si ça commence à inquiéter, c'est devenu grave. Notre modèle, c'est Jésus. Ces gens-là, ils s'appuient parce qu'on n'a pas le temps. Vous allez prendre les versets qu'on affiche, les versets qui vont s'afficher. Vous pouvez aussi vérifier. Ils s'appuient sur le livre de Daniel, d'Ézéchiel et aussi sur Apocalypse, les versets qui s'affichent là. Il n'y a pas du courant, on utilisait la torche et puis du coup, la torche, je ne sais pas si c'est abîmé, si c'est déchargé. Bon, c'est pas ça qui compte, ce qui compte, c'est le message. Actuellement, nous avons vu que les gens sont manipulés à la main. Les gens sont rasés, des fois bousculés par l'orateur. Or, Ézéchiel, Daniel et autres, beaucoup d'exemples dans la Bible, vous verrez que les gens s'inclinaient la tête vers le sol après avoir vu une vision ou bien en face d'un événement. Mais actuellement, les gens tombent en arrière. Vous voyez déjà la différence. Et la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les temps anciens, Dieu opérait de miracles d'une manière différente d'un prophète à l'autre. Et Dieu n'est pas un Dieu de photocopie ou bien de copier-coller. Si vous lisez bien la Bible de Genèse Apocalypse, vous verrez que Dieu opérait d'une manière différente avec chaque serviteur, avec chaque prophète. Avec David, Dieu a fait tomber Goliath. Jésus a vaincu la mort. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a marché sur le eau. Moïse, c'était le contraire. Moïse a divisé le zoo en deux et ils ont traversé à sec, tandis que Jésus a marché au-dessus de eaux. Donc Dieu ne peut pas être un Dieu de copie-coller. Mais actuellement, c'est tout le prophète. Je ne sais pas cette génération, c'est une génération où Dieu a commis l'erreur ou comment. C'est tout le prophète, c'est tout le pasteur. S'il ne parle pas en langue, il fait tomber les gens. S'il ne fait pas tomber les gens, il prophétise. Maintenant, quel type de prophétie? Or, la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'Église. Et maintenant, vous venez avec des prophéties qui divisent. S'il vous plaît, chers bien-aimés en Christ, nous vous exhortons, soyez vigilants. Allez-y seulement sur le menu de recherche écrivez catch congolais. Vous allez voir que ce qu'ils font de faire tomber les gens là, d'ailleurs les catcheurs le font mieux que les enfants de Dieu. Alors, il faut sauver les âmes. Soyez prudents. L'heure est grave, ce sont des signes des temps de la fin. Ne vous faites pas manipuler par qui que ce soit. D'ailleurs, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de dons que Dieu peut nous donner. Pourquoi pas opérer avec plusieurs dons? Il y a les dons de discernement, il y a les dons de guérison, il y a beaucoup de choses. En tout cas, s'il vous plaît, soyez vigilants. Ne vous faites pas manipuler par qui que ce soit. Quand vous voyez qu'il y a un prophète, un pasteur qui commence à faire tomber les gens, éloignez-vous de ce rayon-là parce que ces choses-là, c'est satanique. Ça mène des envoûtements, ça mène de blocages, ça mène beaucoup de mauvaises choses dans la vie des gens. Et puis, on m'a expliqué. Vous venez les mardis, on vous fait tomber. Le vendredi, la même chose. Le dimanche, la même chose. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qui ne finit pas? Et puis on vous fait tomber pour quelle raison? Et puis quelle onction qui ne produit rien? Il n'y a pas de don de guérison, il n'y a pas de don de miracle. S'il vous plaît, quand moi j'étais petit enfant, à l'époque des groupes de prière, on voyait les gens, un homme de Dieu qui vient, quand il prêche seulement, il prêche, il finit. Et puis il prie simplement, il dit Amen. Il y a des aveugles qui voient, il y a des boiteux qui marchent, il y a des sourds qui entendent, donc beaucoup de choses et des miracles. Mais actuellement, vu que les hommes de Dieu n'ont plus la vie des craintes, ils ont pris des fétiches, qui n'ont plus la possibilité d'opérer des miracles authentiques de Dieu et qui commencent à se donner dans des mauvaises choses, dans des mauvaises pratiques, afin d'attirer plus de monde dans leur église. Alors soyez vigilants, soyez prudents, que Dieu vous bénisse. Priez pour que Dieu vous oriente. Priez pour que Dieu vous éloigne de ces mauvaises personnes. Priez pour que Dieu vous assiste. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Que cette parole touche votre cœur. Que cette parole vous édifie. Que cette parole vous donne le courage de prendre de bonnes décisions. Que cette parole vous aide à quitter un mauvais endroit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.